on est parti pour voir, finalement, les racines, elles servent à trouver quand est-ce que le polynôme vaut 0, mais elles valent aussi pour déterminer la forme factorisée d'un polynôme, c'est-à-dire pour le factoriser, tout simplement, comme vous avez l'habitude de le faire depuis la quatrième. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, nos deux racines, x1 et x2, elles nous permettent de dire que finalement, un polynôme qui s'écrit ax au carré plus bx plus c, une fois que j'aurai trouvé ces deux racines, je pourrai l'écrire sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. En réalité, ces deux formes, elles sont strictement égales. Donc, l'intérêt des racines, c'est de pouvoir mettre ce polynôme sur la forme factorisée. Et ça, j'aimerais bien que vous vous en souveniez, parce que c'est un truc qu'on va utiliser à mort à partir de la terminale, et vous l'aurez oublié d'ici là, et ça sera dommage. Donc, comment est-ce qu'on fait cette histoire-là? Y a un nombre qui est quasiment cadeau, c'est le a. Le a qu'on a ici, on va le retrouver, c'est celui-là. Donc, je sais que ma forme factorisée de f de x, ça va être quelque chose du genre f de x égale 2 facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Il ne me reste plus qu'à trouver x1 et x2 en utilisant le discriminant, donc c'est ce que je vais faire ici. Mon delta, il vaut b au carré moins 4ac, donc 2 au carré moins 4 fois 2 fois moins 4, donc ça me fait 2 au carré 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 8, 32, 4 plus 32, égale 36, yes, c'est encore un carré parfait, les choses sont bien faites, on aime quand on a des deltas qui sont des carrés parfaits. Donc, mes deux racines, c'est x1 égale moins b, donc moins b, moins 2, moins racine de delta, donc racine de 36, sur 2 fois a, donc sur 2 fois 2, ça me fait moins 2, moins 6, moins 8 divisé par 4, ça me fait moins 2, et mon x2, il vaut moins 2 plus racine de 36 sur 2 fois 2, moins 2 plus 6, ça me fait 4, 4 sur 4, ça me fait tout simplement 1. Donc je sais que mes racines, c'est 1 et moins 2. Du coup, je vais remplacer celle-là, x1 par 1, donc je vais écrire x moins x1, x moins 1, et là je vais écrire x moins x2, donc x moins moins 2, donc x plus 2, et formidable, j'ai la forme factorisée de mon f de x, c'est ce truc qui est là. Je vous vois venir avec vos questions intelligentes. Qu'est-ce qui se passe si le polynôme a un déterminant qui est nul ou c'est un déterminant qui est négatif? Eh bien, s'il a un déterminant qui est négatif, vous ne pouvez tout simplement pas le factoriser parce que vous ne pourrez pas calculer les racines. Donc cette formule-là, elle ne marche que quand le delta est positif ou nul. Et qu'est-ce qui se passe quand le delta est nul? C'est justement l'objet du deuxième exercice. Donc on recommence ici. On sait que notre polynôme-là, on va l'écrire a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Je sais que le a, il est extrêmement facile à lire puisque le a, c'est ce que je vais lire ici. Donc je peux déjà dire que mon g de x, c'est 3 facteurs de x moins quelque chose, facteur de x moins quelque chose. Pour le calculer, je roule, je fais mon déterminant, mon discriminant, delta qui vaut b au carré, donc 36 moins 4 fois 3 fois 3, donc moins 4 fois 3 fois 3, oh, il vaut 0, comme par hasard. Et du coup, ma racine unique, c'est x0 égale moins b sur 2a. Donc moins b moins moins 6, 6 sur 2 fois 3, et ça me fait 1. Quand il y a une racine unique, on va juste écrire x moins ma racine, x moins ma racine. Et du coup, finalement, x moins 1 fois x moins 1, vous reconnaissez quand même quelque chose, on va écrire g de x égale 3 facteur de x moins 1 au carré. Et on peut encadrer, et la vie est belle. Vous remarquerez que c'est pour ça qu'on appelle ça une racine double. Parce qu'il y a ce petit carré, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce petit carré qui est là et qui fait une racine double. On vous a mis plein d'exercices en dessous, entraînez-vous pour vous le graver et surtout n'oubliez pas parce que c'est un truc dont on va servir à mort l'année prochaine. À vous de jouer, vous êtes des champions.